facilitating this webinar. If it's agreed, we will go ahead and send the cluster. And then once Mr. Mashaleni joins the meeting, we can ask him to make some remarks to the participants on this call. I would like to ask Dr. Gertrude Edwarda to let me know if this is agreeable as a way to proceed. No problem. Abbiamo fatto partire la registrazione anche. All right. Sylvia, you can mute yourself, maybe. So I will go ahead and then share my screen. Oui. Cuando le système d'interprétation ne fonctionne pas, on n'a pas l'interprétation en français. Oui. Je vais faire, if you don't mind, Mitch said, I will just make a very brief comment about the interpretation. I will speak in Portuguese and in French. Just 1 second. Bonjour, chers participants, participantes. It is functioning in Portuguese. I see it. I can hear. Although it is, well, it is in the off channel, I think. Well, but we can try. Bonjour, chers participants. Nous vous remercions beaucoup de trouver du temps pour cette réunion. Pour le moment, l'interprétation a encore quelques problèmes techniques, mais nous espérons que bientôt les problèmes seront réglés. Caros participantes, caros senhoras e senhores, agradecemos muito a vossa participação nesta reunião hoje. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início. Senhoras e senhores, muito obrigado. Agradecemos a vossa participação nesta reunião. Daqui a mais uns instantes vamos ter a parte técnica da interpretação para as 3 línguas. Vamos tentar resolver a questão técnica das 3 línguas. Obrigada. Obrigado. C'est résolu. Thank you so much, Eduarda. And now that I believe we have had more participants joining us, welcome once again to this information webinar on the African School Curriculum Survey. And we will be going straight into the agenda. We've already mentioned that the remarks that will be delivered by the head of Education Division of the African Union, we'll be able to have that as we go on in the meeting. But then we'll start with the presentation on the curriculum cluster of the African Union. First, let me check if my screen is visible. Yes, it is. All right, thank you. So we just wanted to, first of all, let you know more about this cluster of the African Union, which is supporting the work that is being done in terms of the curriculum survey, and also really provide an avenue here for the various participants of this important activity to see how they can also work with this cluster towards achieving the goals of the Continental Education Strategy for Africa. The cluster was launched in December 2018 in the African Union headquarters. And essentially, this is the 12th cluster that was launched under the Continental Education Strategy for Africa. These clusters are working on various thematic areas towards advancing the goals of education across the continent. Because we realized that in previous strategies, you have the African Union doing a lot
with partners supporting, but then how do we institutionalize this support from partners? And this gives birth to the work of the clusters. And essentially, clusters allow various stakeholders across the continent to participate in the work that the AU is doing and be able to be part of influencing the continental dialogue and agenda. So here you can see the various organizations that were a part of the launch of this cluster, and this formed the inaugural members of this cluster. Various organizations, and after this meeting, we've had more organizations also join the cluster as well. So what is the mandate of this cluster? One of the key things is to really take stock of existing regional and continental curriculum frameworks, which speaks to what is being done in this particular activity of the African School Curriculum Survey, which is why it is so key. It was so key for us to support this work which is being done, because we understand that if we are going to be able to provide the support, then there needs to be a clear understanding of what is happening on the ground. And that is why we are working with you, the representatives of the national curriculum agencies, who really know what is happening on the ground, to tell us and to help us understand are functioning. And then we are able to the continent and be able to develop the right frameworks that address this issue. As you know, the AU's main goal and the main objective under the Agenda 2063 is to really drive integration on the continent. So how do we understand the frameworks in the various African Union member states, and also that leads us to the process of harmonizing and also fostering integration. So you see the other mandates of the cluster to really establish minimum standards and also to help provide some guidance for curriculum development across the continent, as well as being able to instill entrepreneurship and employability skills, adding those essential elements that we all know are becoming very important, the issue of employability and skills development across the continent, which has become so critical, understanding the importance of creating jobs and helping our graduates to be able to fit into the job market. So then this cluster is also advancing those issues and being able to bring up issues as they evolve. We know the COVID pandemic has definitely brought on another aspect, we should say, of the areas that we need to consider as priorities when it comes to curriculum development. So here you can see more of the mandates of the cluster elaborated, but then you also see that we say the cluster works with the other clusters. As mentioned earlier, there are 11 more clusters working at various levels of the education spectrum, from early childhood to higher education, STEM education, so many other thematic areas. How do we as a cluster, or how do we as stakeholders who are working in curriculum, work with all these other stakeholders to ensure that we have a more effective outcome, and by building those synergies? So that is also one of the main goals of the CISA cluster, the African Union cluster mechanism, to help stakeholders to work very well amongst themselves under the vision, the continental vision for education. So I go straight into the structure of the cluster. The cluster is chaired by the African Union, and then the co-chair of the cluster is South Africa, the Republic of South Africa. So here you see essentially the various roles of the leadership of the cluster. And then the coordinator here is the African Curriculum Association, who is really responsible for bringing together the various stakeholders that are members of the cluster. And speaking of the members, you can see we have elaborated the various stakeholder groups that are part of the cluster as well. We have the AU member states, we have the continental international development agencies, we have academic institutions, national development agencies.
all of them are a very important part of the work that is being done. We work with them and to develop these frameworks, to validate these frameworks, and to gather their inputs to ensure that whatever is being done captures really what is happening on the ground. A key here to emphasize is that in as much as the member states, really the main member states, the African Union member states, Africa was really developed to serve the member states. And that is why we also need them to participate in the process and be able to also work with them to see how these frameworks and these public goods that are developed by the cluster can be implemented or can be incorporated into what is being done on the ground. So here are some of the achievements of the cluster. We have been able to contribute to ongoing publications that are going to have continental that are going to be circulated across the continent. And we've also worked to develop a work plan for up to 7 years, which we are working with. And one of the key activities of this work plan is this survey, which we are working on. Furthermore, we worked with the coordinator of the cluster to hold the International Curriculum Conference in Ghana. That was in 2019, which also brought together various stakeholders in curriculum development across African Union member states and beyond Africa to really discuss very critical issues that affect curriculum. And then we've also worked to bring the curriculum yes, sorry about that. So we've also worked with the we've also brought in the curriculum agenda in the various high-level events that are organized at the continental level, the ministerial meetings. How do we also bring in the things that are developed by various stakeholders, such as the outcomes of this survey, which we are working on today? How do we bring it to the ministers and to the high-level meetings and let them know that this is what has been developed? Et qu'ils sachent que voici ce qui a été élaboré, ce qui a été utilisé et incorporé et ce qui a été fait au niveau national. C'est quelque chose que nous avons fait au niveau du comité spécialisé des sciences. Nous remercions tous les participants d'avoir suivi cette présentation. Merci. So I am also doubling as the facilitator of the meeting. So alors nous avons aussi go back to the agenda. We've seen that we've had more. Maintenant, nous avons plus de membres qui nous ont rejoints depuis le début. Nous avons le responsable de la division de l'éducation, M. Ambani, s'il peut nous suivre. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue à la réunion et qu'il puisse faire ses remarques d'ouverture de la part de l'Union africaine. Monsieur Macheleni, allez-y. Merci, collègues de l'Union africaine, Monsieur Mitch, Mesdames et Messieurs, représentants des cluster. I'm very pleased to welcome you to this meeting, which marks a very important event. Ceci marque un événement très important par rapport à cette étude des programmes scolaires en Afrique.
Nous savons que des décisions qui sont axées sur des preuves nous aident à faire avancer l'influence que nous avons sur le continent. Et cette étude est très importante. Je suis Ambanim, responsable du département éducation au niveau de la Commission de l'Union africaine. Pour moi, c'est un plaisir de vous avoir rejoint pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes l'Union africaine, vous êtes nos patrons et pour nous, nous sommes heureux de savoir que vous êtes prêts à collaborer. Souvenez-vous que nous avons cet agenda 2063 que nous devons réaliser et nous disons que l'Afrique doit réaliser ses objectifs de développement. Donc, nous avons ce programme complet au niveau du continent et la question de programme scolaire est vraiment importante. Et nous devons nous assurer que au sein de notre agenda 2063, nous avons les outils nécessaires et les compétences nécessaires pour transformer notre continent, pour répondre à l'influence aux questions de développement de la petite enfance jusqu'à l'éducation supérieure. Nous voulons nous assurer que nous ayons plus d'innovation dans le domaine de l'éducation et dans nos programmes scolaires. Alors, nous voulons comprendre l'état de nos programmes scolaires, surtout dans une situation de COVID-19 qui a ralenti beaucoup de systèmes éducatifs. On ne sait pas comment les choses seront après la COVID. Donc, c'est très important que l'on puisse avoir une idée claire des programmes scolaires après donc le travail en ligne, l'apprentissage en ligne. Alors, c'est important que vous puissiez examiner les systèmes de programmes scolaires dans tous les pays. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais que le travail que vous devez faire est très important. Donc, je veux vous envoyer les salutations du commissaire de l'Union africaine, professeur Sarah Agbo, qui apprécie beaucoup le travail que vous faites. Les clusters sont des modèles que nous essayons de mettre en place dans tout le continent, dans l'écosystème éducationnel pour participer à la mise en œuvre d'une stratégie de l'éducation au niveau du continent. Alors, je vous dis merci de nous avoir donné l'opportunité. Merci pour ce travail et je vous souhaite à tous des délibérations réussies. Merci, Monsieur Macheleni. Nous apprécions vos commentaires et le soutien que vous avez apporté. Et la Commission de l'Union africaine par rapport à cette activité. Nous aimerions continuer avec le programme et l'ordre du jour. Nous allons demander à Dr. Gertrude de l'association de programmes africains qu'elle puisse nous présenter cette étude que nous avons déjà vue à plusieurs reprises pour que vous compreniez les activités, les objectifs et les points clés de ce programme. À vous, Gertrude. Merci, Mitch. Merci, frère, d'avoir animé cette réunion. Et je veux ajouter ma voix à ceux qui se sont exprimés avant moi pour vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce jalon de la
l'amélioration de l'éducation en Afrique au travers des programmes scolaires. Alors, je remercie Dieu que nous avons tous la capacité d'être là aujourd'hui. Alors, avec les problèmes de connexion d'Internet, permettez-moi de fermer ma vidéo pour que je ne sois pas coupé pendant mon intervention. Gertrude, you can go on. Allez-y, Gertrude. Oui, allez-y. Allez-y, Gertrude. Non, la diapo qui est là, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Bonjour et bon après-midi à chaque participant. Maintenant, nous avons 52 participants. Je me présente, je suis Eduarda Casablanco. Pour moi, c'est l'honneur de coopérer avec la docteure Gertrude aujourd'hui et dans l'avenir dans cette initiative conjointe qui, bien sûr, fait la promotion et qui apporte de l'enthousiasme au niveau de l'association des curriculums de l'Afrique. Je représente la Fondation de formation européenne, l'ETF. Nous sommes au niveau de l'élaboration des cadres de certification nationaux. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques sujets importants que nous allons aborder dans cette présentation. Donc, pour les initiateurs et aussi brièvement pour le cadre de le projet cadre de certification en Afrique et aussi l'étude et les questions de recherche, les jalons et la relation entre les cadres et les programmes scolaires et aussi le processus et le concept de la CQF qui est le cadre de certification continentale. Gertrude, allez-y. Merci, Eduarda. Je suis Gertrude Namoviro. Je suis docteur, secrétaire général de l'Association africaine des programmes scolaires et je représente aussi l'association en tant que coordinatrice du curriculum, le groupe de programmes scolaires au niveau de l'Union africaine. Donc, brièvement, je donnais donc l'historique de l'Association africaine des programmes scolaires. Nous avions déjà une association qui existait dans les années 1970, mais qui a perdu de l'élan et qui finalement en Ouganda l'Union africaine s'est accordée pour raviver l'association qui existait dans les années 70, mais a décidé de l'appeler aujourd'hui l'Association africaine des programmes scolaires. C'est une association continentale qui est enregistrée, qui se focalise sur l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des programmes scolaires. Son mandat principal, c'est d'améliorer la qualité de l'éducation en Afrique. L'association est située en Ouganda au niveau du centre de développement de l'Afrique, de l'éducation en Afrique. Vous pouvez nous trouver sur notre site web. L'ACA a un comité exécutif et nous avons dans le comité le directeur de l'Ouganda et nous avons aussi des directeurs qui proviennent du Kenya, du Tchad, de la Tanzanie, du Cameroun, du Ghana et de la Namibie.
Maintenant, je vais demander aux membres qui sont présents, les membres du comité exécutif de l'ACA, qui puissent donc faire un signe, ouvrez vos vidéos et faites signe de la main à tous les membres. Ici, vous avez la présidente qui est Grace Makuma. Merci. Jackie. Jacqueline. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra et faire un signe de la main aux membres? Julius? Bon, peut-être qu'ils vont nous rejoindre plus tard. Gertrude, I've just come on. Jackie's here. Yeah, please wave to the members. Jackie est là. Oui, je suis aussi là. Félicia, vous êtes la bienvenue, merci. Je veux informer aux membres présents ici que l'adhésion est toujours ouverte pour les individus et les organisations pour que vous soyez capables de rejoindre l'association et bâtir l'Afrique que nous voulons ensemble. L'ACA est aussi membre de cadre ACQF, qui est le cadre de certification continentale. Vous avez le cluster CESA, comme je l'ai dit. Nous coordonnons le groupe de programmes scolaires au niveau de la stratégie de l'Union africaine pour l'éducation, qui a été établie, comme je l'ai déjà dit, Mitch l'a dit, qui a été lancé le 12 décembre 2018 et ça a été désigné par l'Union africaine et d'autres agences présentes au lancement ce jour, avec la responsabilité de coordonner la nouvelle ACA, dans ce cas, l'Association africaine des programmes scolaires coordonne la stratégie de certification ou de programmes scolaires en Afrique pour que cela joue un rôle important dans la cohésion, la cohérence au sein de l'Union africaine et des partenaires. Nous écoutons des bruits. Est-ce que les participants peuvent fermer leur micro s'ils ne sont pas en train de s'exprimer, s'il vous plaît? Merci. Cette troisième session ordinaire de la STCEST soutient les États membres dans la révision et l'élaboration de leur programme scolaire national et a demandé à ce que l'ACA travaille avec les États membres pour s'assurer que on puisse réaliser donc les demandes du 21e siècle au sein de ce mandat qui nous a été accordé. Parce qu'on n'avait pas assez d'informations sur les politiques et les pratiques de programmes scolaires dans les différents États membres. Il y a donc ce besoin, cette initiative est nécessaire pour servir l'Afrique bien et mieux. Nous devons d'abord faire une étude de cartographie pour établir les politiques et les pratiques qui sont utilisées dans les États membres. Alors, l'ACA avec l'Union africaine, l'Union européenne pour l'employabilité des jeunes en Afrique et le cluster CESA ont décidé de faire une étude des programmes scolaires en Afrique pour obtenir des informations sur les politiques de programmes scolaires et les pratiques
dans les États membres. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour officiellement lancer les activités de l'étude. Nous remercions Eduarda qui a accepté de jouer ce rôle de mentor pour s'assurer que cette étude de curriculum commence. Eduarda, faites signe de la main pour que tous les membres vous reconnaissent. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Eduarda, you are muted. Eduarda, we don't hear you. Sorry. Eduarda, on ne vous écoute pas. Oui, merci, Dr. Namubiro, pour cette présentation excellente au début. J'aimerais aussi remercier la Commission de l'Union africaine pour leur leadership et le soutien par rapport à ce processus qui est très important. Donc, par rapport au lancement de ce webinaire, comme je l'ai dit plus tôt, mon nom c'est Eduarda Castablanco. Pour moi, c'est un plaisir de travailler avec le cadre et ce projet de cadre de programme scolaire et de qualification, de certification. Ici, c'est une initiative importante de l'Union africaine pour le développement du cadre de certification continentale. C'est un travail qui va s'étendre jusqu'à 2022. Nous avons commencé en 2019. Le concept du projet est autour des politiques et des stratégies de l'Union africaine. L'objectif principal de la CQF, c'est de pouvoir contribuer à un instrument politique durable qui donc travaille en synergie avec les autres initiatives continentales. Donc, nous travaillons aussi avec SIFA, qui est l'initiative des compétences pour l'Afrique. Nous voulons donc obtenir un plan d'action et une politique durable pour le cadre de certification du continental. Nous avons commencé en 2019 et nous avons fait donc cette étude de cartographie. Nous avons obtenu beaucoup d'informations. Maintenant, de 2021 à 2022, le travail est plus axé sur les résultats, les produits de ces études de faisabilité. Et bien sûr, nous allons aussi passer au résultat le plus important de cet effort, c'est d'avoir donc un document technique et un document politique. Cela démontre les efforts importants pour le renforcement des capacités et le développement de capacités. Pour finaliser, donc les fondements techniques pour obtenir donc la durabilité de ce projet, nous avons aussi élaboré des directives dans un site web et nous avons aussi fait d'autres analyses et nous contribuons aussi pour avoir des idées claires. Gertrude, à vous. Merci. Merci, Eduarda. Maintenant, on va aux objectifs de cette initiative. Les objectifs sont de deux volets. D'abord, faire l'inventaire et cartographier donc les différents programmes scolaires et les politiques et les pratiques et les comparer. Donc, quelles sont les applications, les tendances, les similarités, les différences et au niveau des cadres de certification nationaux, nous avons constaté que il y a cette connexion avec les cadres de certification
nationaux parce qu'on ne peut pas travailler d'une part et oublier l'autre. Donc, c'est important qu'on travaille de manière concurrente. Nous voulons aussi développer le cadre continental de certification pour pouvoir le renforcer sur la base donc des constatations de l'étude de cartographication et pour qu'on puisse avoir un document authentique qui sera utilisé comme source de référence dans les pays africains lors de l'élaboration de leur programme scolaire. Alors, l'objectif de cette étude des programmes scolaires, l'objectif est de identifier les différents types de cadres conceptuels, politiques et autres qui appuient donc le développement des programmes scolaires et la mise en œuvre dans les pays africains. Essayer de cartographier donc quelles sont les caractéristiques, les tendances et les les nouveaux développements au niveau des pays de l'Union africaine et de pouvoir harmoniser donc les programmes scolaires avec les cadres de certification nationaux. Nous avons constaté que beaucoup de pays aujourd'hui n'ont pas de cadre de certification nationale, bien qu'ils puissent avoir des cadres de programmes scolaires. Alors, c'est important de recadrer les choses. Et nous voulons aussi contribuer à apporter des informations qui sont pertinentes par rapport aux ODD et de contribuer à l'information et à l'orientation des politiques et de l'élaboration des programmes scolaires. À vous, Eduarda. Merci, nous partageons cette présentation. C'est encore là le témoignage de notre travail conjoint. Alors, pour les informations qui viennent d'être partagées par Dr. Gertrude, on peut dériver donc les questions de recherche. Vous avez trois questions importantes qui peuvent ressortir de là, comme vous voyez sur l'écran. D'abord, c'est quel cadre, que ce soit politique ou technique, peut orienter les programmes scolaires au niveau. C'est vrai que c'est pas tous les sous-secteurs, que ce soit primaire, secondaire. L'autre question de recherche, c'est jusqu'à quel niveau les programmes scolaires contribuent en Afrique à la transformation. Donc, le développement des compétences et des connaissances. Donc, surtout dans un monde en pleine transformation dans lequel nous vivons, donc pour les années à venir. Et la dernière question, c'est comment est-ce que ces programmes scolaires africains sont harmonisés avec les cadres de certification nationaux. Alors, l'une des constatations de l'étude de cartographie, c'est qu'il y a près de 17 pays africains qui ont des cadres de certification nationaux qui ont été adoptés ou qui sont déjà en voie d'adoption. Mais vous avez 30 pays qui sont en pleine consultation et vous avez à peu près 8 ou 9 pays qui sont encore en train de commencer les premières étapes de l'élaboration de leur cadre de certification nationaux. Alors, c'est des informations importantes à retenir pendant la conceptualisation de cette étude de programme scolaire africain. Et nous avons pensé à la transformation des compétences, du travail et des tendances relatives à la numérisation et l'automatisation de la société, les mouvements sociétaux aussi.
j'aimerais partager aussi quelles sont les 10 compétences que nous anticipons pour l'année 2025. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que certaines de ces compétences qui apparaissent dans cette liste, vous avez par exemple les compétences générales telles que la résilience et l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que vous avez cette demande croissante et cette compréhension croissante. Donc, vous avez plusieurs compétences et dans cette période qui arrive de 2025, comment est-ce que les programmes scolaires peuvent tenir compte de ces informations? Comme je l'ai dit, vous avez l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage et aussi la résilience, la tolérance du stress. Alors, une fois de plus, Gertrude, à vous la parole. Okay, thank you very much, Eduarda. Merci, Eduarda, une fois de plus. Now I'm taking you through the outputs of the curriculum survey. Ici, je vais vous présenter donc les résultats de cette These are going étude to be our outputs. sur les programmes scolaires en Afrique. Yeah, which is already done. Il y a un élément qui manque, Touring the consultant. donc l'obtention d'un consultant. Then, after that, Après cette obtention du consultant, we have to show evidence nous devons démontrer des preuves survey instruments en élaborant des instruments d'études developing a database et nous devons aussi élaborer une base d'études, une base de données avec les informations for all du, our respondents. des programmes scolaires et aussi We shall que have to show tous nos, analytical reports based on the survey toutes les personnes qui sont interviewées ou interrogées puissent être aussi répertoriées. that will indicate that a survey has been done Cela veut dire and there is qu'une a étude a été faite et il y a and des there is études, some il y a des output in place. évolutions et il y a déjà des résultats. Nous allons avoir plusieurs webinaires pour débattre des constatations et pour disséminer toutes les informations que nous avons eues de l'étude avec toutes les personnes interrogées avant de présenter l'ensemble au niveau de l'Union africaine pour l'authentification. Prochaine diapo à vous, Eduarda. Merci. De manière brève, voici les jalons, les grandes étapes de conceptualisation par rapport à la préparation et les discussions. Et elles ont aussi identifié donc les termes de référence pour l'étude. Donc, nous avons ce rapport d'inception. Les attentes sont claires. Alors, l'élaboration des instruments de l'étude, bien sûr, tout sera actualisé. Toutes nos excuses, on essaie d'admettre les participants. Nous voulons aussi avoir donc un guide utilisateur. Donc, bien sûr, l'étude se fera aussi en français et en portugais et en anglais. On va donc obtenir les données primaires. Nous avons déjà commencé la recherche au niveau national. Cela va contribuer à ce processus. Le rapport analytique et ensuite la dissémination. La raison pour laquelle cette réunion est importante, c'est la contribution
les acteurs, tous les acteurs, pour que cela soit un effort réussi et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et nous espérons vraiment que cette réunion et les autres formes d'interaction vont nous conduire donc à une étude réussie avec le soutien donc de CESA et des autres clusters pour pouvoir obtenir plus de participation et de réponse à l'étude. On parlait plus tôt depuis le début de cette présentation sur cette relation entre les programmes scolaires et les cadres de certification nationaux. On voudrait savoir donc ou mentionner les éléments qui font partie de cette relation, vu que les deux sont des éléments importants de système d'éducation et de formation. D'une part, les programmes scolaires seront examinés du point de vue de résultats, de connaissances, de compétences pratiques, pendant que le cadre de certification nationale, on voudrait savoir donc à quel niveau est-ce que il s'harmonise par rapport aux objectifs globaux. Est-ce que le programme scolaire contribue aux objectifs du pays et des autorités dans le pays? Est-ce que les descripteurs de niveau sont en place et comment est-ce que et quelle est la relation donc entre les programmes scolaires et les cadres de certification? Donc, quelle est la relation, l'harmonisation entre les deux, la connaissance des enseignants et des formateurs? Donc, cette approche à l'apprentissage et comment est-ce que les résultats des apprentis, des apprentissements s'alignent à ces cadres, donc la relation entre les différents cadres de certification et de programmes scolaires. Donc, quelle est donc cette relation pour, est-ce qu'il y a assez de flexibilité? Et ensuite, la validation des apprentissages formels et informels. Est-ce qu'on va trouver la cohérence ou plus de tension au travers de cette analyse? Est-ce qu'on va obtenir la transparence et la qualité dans cette analyse avec l'aide de cette analyse? Finalement, nous voulons formuler quelques points autour du potentiel de la contribution de cette étude au processus de la CQF et la conceptualisation de la CQF comme instrument politique. Comme je l'ai dit plus tôt, la CQF repose beaucoup sur les preuves et maintenant nous avons donc des constatations de cette étude de programme scolaire et nous avons l'ambition de contribuer à la transparence, à la comparabilité donc de l'apprentissage à vie, donc par rapport aux résultats d'apprentissage, aux certificats pour améliorer aussi les cadres de certification nationaux, donc l'harmonisation, la coopération, le dialogue, donc une coopération gagnant-gagnante entre les cadres de certification nationaux, régionaux et la CQF. Nous espérons donc que cette étude sur les programmes scolaires africains vont nous permettre d'avoir plus d'orientation par rapport à la conception technique de la CQF et aussi les descripteurs de niveau
qui peut-être vont nous permettre d'incorporer certains éléments qui vont nous aider ou contribuer à la transformation. Et aussi, vous avez l'idée que c'est un écosystème d'apprentissage commun où vous avez plusieurs parties de cet écosystème avec plus de dialogue et plus d'apprentissage mutuel. On aura aussi donc de très bons résultats pour cette étude. Et j'espère aussi que l'une des attentes aussi importantes par rapport à ce programme de partenariat par rapport aux écosystèmes, c'est quelque chose que nous organisons et c'est axé sur les êtres humains. Voilà la conclusion de cette présentation. Nous allons avoir une séance de questions-réponses, commentaires ou des propositions de votre part par rapport à l'étude du programme scolaire. Je vais remettre la parole à Mitch, qui est l'animateur de cette interaction. Merci. Merci, Eduarda et Gertrude, pour une présentation excellente. Eduarda nous a aidé à comprendre ces activités. C'est vrai qu'il y a eu quelques mots au niveau de la fenêtre des commentaires. Donc, nous allons essayer de répondre à ces questions pendant la séance questions-réponses, comme Eduarda vient de le dire. Maintenant, nous passons au prochain point de l'ordre du jour. Nous allons demander à Maurice, Monsieur Maurice Nkoussi, qui est membre de conseil exécutif de l'ACA, qui puisse faire une présentation des questions de recherche qui seront utilisées dans cet exercice. À vous, Maurice. J'aimerais confirmer si Maurice est là, son micro est fermé. Oh oui, toutes mes excuses. Voilà, merci, mon micro était fermé. Je vais partager ma présentation. Pour commencer immédiatement, dites-moi si vous voyez ma présentation. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Toutes mes excuses, je suis venu un peu en retard. J'étais un peu confus par rapport à l'heure de 12 heures GMT plus 3. Ça m'a vraiment, mes calculs n'étaient pas corrects, mais on m'a informé qu'il fallait que je me rejoigne maintenant. J'ai suivi la présentation d'Eduarda qui était très informative et je vais pas trop mettre l'accent sur le cadre de certification nationale, mais je vais revenir là-dessus lorsqu'on va parler des questions. Je vais commencer par les 2 points, donc le programme scolaire succinctement et bien sûr le projet en soi, bien qu'il ait été bien expliqué par mes prédécesseurs. Et aussi des informations qu'on veut au niveau de l'étude. Nous allons parler de quelques aspects qu'il faudra considérer lorsqu'il s'agit de l'élaboration des programmes scolaires. On dit toujours que tout commence par le programme scolaire et c'est vrai dans le travail que nous faisons, particulièrement par rapport au groupe de programmes scolaires et les différents collaborateurs et la collaboration que nous avons avec les différents partenaires de l'Union africaine et européenne. Comme Mark Sanborn l'a dit il y a quelques années, souvent les éducateurs considèrent l'éducation comme un produit qu'il faut obtenir. Donc, le programme scolaire, on se dit que c'est un exercice à faire et que les gens se disent qu'ils l'ont fait.
Mais il y a beaucoup de choses que nous devons considérer lorsque nous élaborons le curriculum. On doit penser à plusieurs choses. Jacobs a dit que le curriculum écrit donc nous avons ce document. Selon John Maxwell, si vous voulez changer un peu le système, la manière dont les choses sont faites, pour avancer et trouver les manières innovatives, il faut donc poser des questions. Ça veut dire suivre un processus d'aller vers l'avant, de voir ce qui ne marche pas et procéder à des mesures correctives dans cet élan et de voir ce qui marche et rendre cela périn ou encore pérenniser cela. Je vais parler des rapports entre les priorités nationales, les cadres nationaux et les programmes. Le développement de l'éducation nationale est axé ou encore éclairé par l'orientation nationale. Il y a donc un document qui parle du développement national à l'échelle nationale et c'est fait par l'un des ministères qui sera donc en charge de cela. Vous allez vous rendre compte que vous avez des priorités nationales et après, vous allez avoir les priorités de développement éducationnel. Une fois que vous avez ces priorités nationales, il y a encore une autre agence ou encore une division du ministère de l'Éducation qui va voir d'autres éléments à l'échelle nationale. Ceci est lié aux priorités nationales. Les aptitudes requises devraient être en capacité d'atteindre ou encore de bien être en conformité avec des priorités nationales. Il y a un document qui est bien clair. Il s'agit ici d'une politique, mais on l'appelle cela un cadre qui, d'une manière plausible, va bien expliquer les différents diplômes, les différentes aptitudes et compétences bien décrits par ceux qui conçoivent ces différents éléments. Je vais bien en expliciter après. Venons-en au programme, le curriculum, comme on le dit d'une manière étymologique. Il s'agit des niveaux des programmes nationaux. De là, on va élaborer des programmes en conformité avec ceux qui ont bien décrit les différents niveaux pour atteindre ce que vous avez dans le programme, encore ce qui est contenu dans les priorités du programme, encore priorités programmatiques. On explique les priorités nationales qui orientent encore, qui fixent bien ici la force de travail que vous avez besoin de la force de travail du pays. Vous avez le cadre des diplômes nationaux, un cadre des diplômes nationaux qui sont élaborés. Ça veut dire que vous avez telle aptitude, telle compétence, et voilà donc la qualification que vous aurez. Et le dit programmes qui sont dans des priorités nationales permettent et facilitent le développement de la force de travail avec des aptitudes requises pour essayer de s'arrimer aux besoins nationaux. Raison pour laquelle ceci est important en tant que structure importante par rapport à l'éducation, les diplômes et les priorités nationales et leurs liens pour avoir des résultats cohérents pour bien faire valoir ce qui s'y prennent. Il est en conséquence très important de voir comment éplucher ou encore disséquer ce programme, ce curriculum préconçu, de voir un peu quels sont les résultats d'apprentissage, les contenus par rapport aux évaluations. Alors, comment ces trois dimensions, ces trois axes sont-ils arrimés par rapport au document en tant que tel et comment ce document est-il mis en musique par les instructeurs ou encore les professeurs, les enseignants, et comment répondent-ils à ces directives, encore ces éclaircissements de la part du programme. Le curriculum écrit un important pertinent par rapport aux résultats d'apprentissage, le contenu et l'évaluation. Ces trois axes sont entreliés par rapport au cadre ici des diplômes attribués pour atteindre les priorités nationales.
nous avons des instructeurs, l'instructeur, l'enseignant. Ce sont ceux-là qui transmettent le savoir à différentes échelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la lecture des programmes, comprendre ce dernier, l'analyser, bien disséquer cela et être en capacité de mettre cela en œuvre. Et ils ont des instructions, c'est-à-dire quelques orientations très claires, facilitation d'apprentissage pour permettre que l'apprenant va atteindre ce qui est contenu dans le programme scolaire. Nous avons l'étudiant qui est aussi un apprenant, qui est un acteur prépondérant dans ce triangle. Ce dernier s'engage par le biais d'une évaluation authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une évaluation qui appuie l'apprenant, mais aussi de bien circonscrire ce que l'étudiant a appris. Quel type d'évaluation? L'auto-évaluation, ceci est de mise pour que les étudiants puissent savoir d'eux-mêmes ce qu'ils ont pu apprendre, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'enseignement de la part de l'instructeur pour atteindre les résultats d'apprentissage, encore les objectifs d'apprentissage à ce niveau comme cela a été décrit. Nous avons l'évaluation très claire eu égard à son diagnostic pour savoir si l'étudiant est à cette échelle de bien suivre ce qui est enseigné. Nous avons aussi l'évaluation par pair, c'est-à-dire une étude de groupe entre les apprenants pour essayer de s'auto-évaluer, encore s'évaluer entre eux si vraiment ils ont compris, saisi, appréhendé la connaissance transmise. Ce sont là donc ce triptyque. Une fois que c'est là, l'instructeur doit s'assurer que l'apprenant a bien compris, a saisi le contenu de la leçon et s'assurer, le cas échéant, que bien évidemment le résultat d'apprentissage a été bien saisi au niveau adéquat et que l'évaluation a été menée comme cela se doit et à une échelle importante. Voilà donc ici l'alignement de ce triptyque. La plupart du temps, c'est toujours ici un défi pour les instructeurs. Dans ce transparent, il s'agit d'une question principale. Ceci est fondé sur tout ce qui a été dit. Nous voulons savoir quelle est la situation de l'élaboration des programmes, la mise en œuvre et l'alignement au cadre de qualification nationale Afrique vers une réactivité aux besoins nationaux et les aspects transformationnels vers les apprenants. Ceci est de mise. On doit savoir comprendre à l'échelle continentale si vraiment nous sommes en train d'atteindre ce résultat, ces deux résultats. Ici, il s'agit de la réactivité et aussi cet aspect de transformation. Quand nous parlons de la réactivité, c'est-à-dire comment le programme répond-il aux priorités nationales par rapport au développement socio-économique et environnemental, il s'agit bien évidemment des objectifs de développement durable. Et comment ce curriculum est-il en arrimage avec le cadre de la réflexion nationale pour réaliser, encore accomplir les priorités nationales? En réalité, on devrait donc avoir quelques questions, poser quelques questions pour savoir cet aspect de la réactivité. Venons donc à l'aspect de transformation. Comment le programme transforme-t-il les apprenants pour reprendre en ligne de compte ici les besoins actuels encore contemporains, que les défis que l'Afrique fait face à ce monde en pleine mutation? On voit bien des changements environnementaux, changements climatiques. Nous sommes ici au niveau vraiment des mégadonnées. Ça, c'est un grand problème. Nous sommes à l'intelligence artificielle. Nous sommes à la 4e révolution industrielle. Il s'agit des ODD. Comment les programmes vont-ils s'arrimer et permettre que ceci puisse se faire? Il s'agit de l'aspect transformationnel pour y atteindre les objectifs. Ceci est basé sur nos expériences. Nous nous sommes rendus compte, en effet, que quand nous sommes en train de transmettre les connaissances à nos apprenants, nous nous focalisons souvent sur le comment. Mais il y a un élément qui n'est pas pris en ligne de compte, qui est vraiment central, mais c'est le pourquoi. Pourquoi transformer l'apprenant
afin de s'approprier des informations données, muter, changer cela en connaissance et en expérience. La question qui se pose est celle de savoir comment ce programme va être dispensé. Nous sommes de ceux qui croient que tout est dans le programme, dans le curriculum. Il s'agit de son articulation. Il s'agit bien de cela. Au demeurant, il y a des questions liées à la question principale que nous devions ici s'y atteler et à réfléchir. Mais il ne s'agit pas ici des questions posées d'une manière exhaustive, mais vous allez vous rendre compte de ce que j'ai fait état ici pour bien comprendre quels sont ceux qui participent à l'élaboration de ce programme. Ça, c'est un point important. Nous sommes rendus compte qu'il y a seulement un petit groupe des personnes, à l'évidence un tout petit groupe, mais il faut que ça soit bien clair et une certaine représentativité. Quels sont les éléments, quelles sont les exigences de ceux qui ont en charge de l'élaboration des programmes et qui est responsable d'en faire un choix? Il y en a besoin de cette information pour être en capacité de bien savoir que ceux qui sont en train de faire sélection ici dans le choix des programmes puissent avoir des aptitudes requises. Est-ce que le développement, l'élaboration de ces programmes sont-elles en arrimage avec les priorités de développement national? D'où j'ai parlé de ce triptyque, eu égard aux dimensions, eu égard à l'élaboration des programmes. L'alignement a-t-il été bien fait? Parfois, vous allez voir ce lien entre la manière de réfléchir, mais dans le document, vous allez bien voir les différents aspects, encore différentes rubriques. Souvent, ce n'est pas tellement clair et ceux qui sont en charge de la mise en musique de cela se rendent compte qu'il n'y a pas une très bonne articulation. Dans quelle mesure que ces programmes s'alignent est-elle par rapport au principe contribution, objectif, par rapport aux décrypteurs et différents domaines? Il faut s'assurer qu'il y a un lien très clair entre le programme et les cadres et le cadre des diplômes en qualification. Ce que nous sommes en train de faire, quoi que l'on parle des compétences, aptitudes dispensées à nos apprenants, il s'agit bien évidemment d'un diplôme très clair qu'on devrait avoir au final de ces enseignements. Alors, comment ici l'alignement par rapport aux résultats que nous attendons et par rapport à la formation? Ça, c'est important. Il s'agit, est-ce que dans le domaine de la formation, de ce qu'ils vont retenir, par rapport les programmes écrits ne sont pas vraiment très clairs par rapport à la mise en œuvre. L'arrimage n'est pas tellement clair souvent. Et souvent, il y a beaucoup de coquilles, beaucoup d'erreurs qui se passent souvent. Les apprenants ne sont pas enseignés au niveau adéquat et les évaluations, encore les examens ne sont pas faits comme cela se doit. Il faut donc, dans ce contexte, que les programmes puissent bien être clairs dans leur mise en application pour s'assurer que l'alignement est bien clair dans le document. Comment ici le programme compris par les enseignants, ça c'est un point important, nous sommes en train de dire que les enseignants sont les administrateurs, ce sont ceux qui sont en charge de la mise en application du programme. La question qu'on se pose alors est de savoir comment eux-mêmes comprennent-ils ce programme, ce curriculum? Comment les enseignants, encore ici, ces professeurs, il s'agit de maîtres, maîtresses, comment s'engagent-ils ici par rapport à ce programme? Ne devez pas être découragés. À l'évidence, dans nombre des pays, et même en Namibie, les enseignants s'engagent. Il est des comités, des chercheurs et tous ceux qui sont dans l'éducation supérieure et ceux qui sont dans plusieurs institutions éducatives. Si tous ces personnes se réunissent avec ceux qui vont mettre en application ces programmes, c'est-à-dire les enseignants, vous allez voir qu'il y aura un élément clair et qui va ressortir en prenant compte ce qui se passe dans les salles de classe. Comment les enseignants comprennent-ils? Comment influencent-ils la manière d'engagement avec l'élaboration des programmes? C'est un point important. Des professeurs, enseignants qualifiés qui ont déjà des pratiques ancrées
et ces derniers qui sont bien chevronnés vont bien porter les résultats escomptés. Est-ce que ces centres, est-ce qu'il y a vraiment ces centres de programmes bien consacrés dans tous les pays à l'échelle continentale qui est responsable? Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a un centre qui existe dans le ministère de l'Éducation responsable de l'élaboration des programmes? Dans certains pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a un groupe de personnes ou encore tout juste un bureau comme ça, satellite, qui sont responsables de l'élaboration de programmes, ce qui est bien pris en compte comme un ensemble de contenu de la méthode d'examiner très clair qui est indiqué. Mais vous vous rendez compte en l'état et il n'y a pas vraiment un centre consacré où les gens sont bien évidemment spécialisés dans l'élaboration des programmes. Il faut que nous puissions bien voir, est-ce qu'une telle situation existe dans tous les pays africains, dans tous les 54 pays que nous avons en Afrique? Est-ce que l'institution de formation participe-t-il dans l'élaboration des programmes? Nous avons remarqué dans certains pays, ceci ne se fait presque pas, et pas trop souvent. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans des pays, et si vraiment ces institutions ont charge de la formation des enseignants, ce sont ceux-là qui vont mettre en application, qui vont mettre en œuvre ces programmes, si déjà participent-ils dans le processus. Est-ce que le curriculum réagit et en conformité par rapport à l'innovation technologique dans l'enseignement et l'examen? Et ça, c'est central. Vous allez voir la manière dont le monde est en train d'aller de l'avant, la problématique contemporaine est de mise, l'intégration technologique, résultats d'apprentissage, examens et autres devaient donc ici pris en ligne de compte. Alors, venons-en ici. Comment l'assurance qualité est-elle appliquée dans tout le processus eu égard à l'élaboration de ces programmes? Mais oui, ce n'est pas à la fin qu'il faut parler de l'assurance qualité, quand il s'agirait de faire une évaluation. L'assurance qualité est au début et aux premières loges, au début de projet, savoir les résultats attendus. Il y a toujours une valeur très claire par rapport à la certification. Y a-t-il des stratégies en place de s'assurer que les apprenants ne sont pas là seulement pour passer les examens? Non, ceci est central. Vous allez vous rendre compte que nous donnons davantage de valeur sur la certification, sur les diplômes. Mais il faut savoir ce que le diplôme représente. Ça n'est pas ce qui est vraiment en notre apprenant, la connaissance, les aptitudes. Mais on doit savoir les mécanismes que les apprenants en Afrique devraient bien acquérir. Est-ce que le curriculum et le programme est bien articulé par rapport aux aspects culturels pour bien s'assurer que l'attitude des valeurs sont là, sont prises en ligne de compte? Ceci est important que l'Afrique puisse conserver les valeurs, préserver leur culture. Les trois dernières questions, quels sont les processus et instruments qui sont en place pour la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, la certification, etc. Y a-t-il un cadre très clair des programmes qui vont orienter ces programmes? On s'est rendu compte que dans certains pays, dans certaines régions, ces cadres de programmes est presque inexistant. Ce n'est pas tellement clair pour vraiment être un élément d'orientation qui va éclairer ici les programmes dans les pays. On doit bien savoir, est-ce que nous avons ces programmes dans différents pays? L'élaboration, bien évidemment, de ces programmes, est-ce que c'est sensible aux cultures, aux valeurs? Ceci est aussi de mise. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut voir comment conceptualiser, comment préparer ces questions et autres questions aussi qui seront posées pour s'assurer que ces questions sont bien claires pour que les participants puissent répondre. Voilà, je suis arrivé au terme de mon exposé. S'il vous plaît, qu'ils éteignent leur micro. Les micros sont allumés. Merci pour cet exposé très clair, excellent, beaucoup de passion. Vous avez éclairé notre lanterne par rapport à ce programme
quand on vient donc à ces différents éléments. Sans plus perdre du temps, je vais à l'instant donner la parole à Edouard, qui va donc prendre la modération de la séance suivante. Ce sera une séance interactive. Il s'agit bien évidemment de répondre. On va rebondir encore une fois sur cela. Est-ce que ça nous a aidé par rapport à ce qu'on vient de faire? C'est l'occasion, c'est le temps où on veut venir vers vous, vous poser des questions, ce que vous avez entendu, quelles sont des questions que vous avez, quelles sont des problématiques que vous avez pu identifier. Il faut nous le faire savoir. Et Edouard a bien évidemment la connaissance du pilotage de cette séance, donc à lui la parole. Oui, merci infiniment, Maurice, pour une réflexion très large, systémique, très liée, qui a été bien évidemment relayée dans votre exposé. Cette séance sera bien évidemment consacrée à la réponse des préoccupations et des questions. Déjà, vous avez commencé à préparer vos questions, à être en quête des explications, des éclaircissements, mais aussi de voir si vous avez des suggestions, des propositions qui peuvent être bien faites dans la boîte de conversation. Ceci est important aussi dans cette séance interactive que nous y sommes maintenant. Ce faisant, sans plus tourner autour du pot, je veux dire que déjà, il y a multiples questions dans la fenêtre de conversation de Ricebert et Gertrude. Commencez déjà à voir ces questions-là, questions d'éclairage, questions d'explication et des suggestions. Nous avons déjà essayé très rapidement de répondre à plusieurs questions, en l'occurrence des questions qui sont posées en français. Peut-être on va chercher à bien répondre aux questions qui sont dans la fenêtre conversation. Maurice, peut-être voudriez-vous répondre à ces questions, ces explications? Maurice, Gertrude? Chers participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Et pendant que Maurice et Gertrude sont en train de faire lecture de ces questions affichées dans la fenêtre de conversation, je vais vous demander de chercher à prendre la parole, lever la main, éclaircissement, éclairage, contribution pour agir. Si vous n'avez pas encore fait cela en utilisant la fenêtre de conversation, levez votre main, alors vous allez prendre la parole pour l'expression de vos opinions et vos remarques. Maurice, entre-temps, est en train de jeter un regard sur la messagerie, voir qu'est-ce qui se passe et voir quelques réponses données. Ceci dit, Gertrude, vous voulez bien prendre la parole? Et après, M. Dion Niambe aussi. Après vous. Gertrude, merci infiniment. Il y a une question, je ne me souviens pas, mais quelqu'un a posé une question de savoir si les partenaires aussi peuvent participer dans cette enquête. On dit oui, ils peuvent le faire. Si vous nous donnez comme des informations utiles, parce que ce que nous sommes en quête, c'est ces informations pour inclure dans nos systèmes. Si vous pouvez nous donner des informations, vous êtes la bienvenue. Merci, merci infiniment. Monsieur John Niambe, vous avez la parole, votre question, observation. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment, Maurice. Oui, à la vérité,
présentation claire. J'ai une observation concernant la dernière présentation de la part de Maurice sur le sujet de la réactivité. La présentation a fait état de la réactivité par rapport aux objectifs nationaux, développement socio-économique et environnemental. Il a parlé de la réactivité par rapport aux valeurs culturelles, réactivité aux besoins des apprenants. Mais je n'ai pas bien compris quelque part. Si l'aspect de recherche de ce programme va aussi avoir la réactivité par rapport aux problématiques africaines. Est-ce que les programmes des pays vont-ils reprendre aux problèmes que nous rencontrons à l'échelle continentale? Voilà donc ma remarque. Je vous remercie. Merci, Monsieur John Yambe. Observation intéressante. Réactivité, valeurs et objectifs à l'échelle continentale. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient bien prendre la parole? Vous êtes la bienvenue. Prenez la parole. Quand personne est devant le crachoir, à vous de prendre la parole. Yes, please, Lily. Eduarda, maybe just to... Oui, Lily. J'aimerais répondre à la question de Nyambe, mon collègue ici en Namibie. Je pense que sa question est vraiment de mise. Comment prêter main forte à nos apprenants, à nos enfants africains pour appréhender les aspects planétaires, en l'occurrence à l'échelle continentale. C'est ici un élément qui requiert quand même notre réflexion. Il s'agit de la formulation de nos questions, comment les poser, de bien cerner ces programmes à l'échelle nationale et prendre en compte quelques aspects mondiaux. J'ai fait état dans mon exposé des piliers des objectifs de développement durable. Au regard de certains de ces objectifs, il y en a qui sont pas seulement à l'échelle continentale, mais à l'échelle mondiale. La question qui se pose, c'est de savoir comment les programmes, les curricula en Afrique sont-ils en train de bien saisir la mise en application des objectifs du développement durable dans différents sujets, différentes matières. La question de John, je pense, requiert quand même notre attention pour engranger des informations par rapport aux différents pays. Merci infiniment. C'est une occasion excellente pour faire savoir vos opinions, de parler, instruments d'enquête, questionnaires proposés, y apporter des réponses idoines. Bien évidemment, ceci devrait être pris en compte eu égard à la conceptualisation des questionnaires. Nous avons 4 collègues. Oui. Je suis en train de voir un peu dans la réponse aux questions, de voir aussi l'éducation comparative. Même si on parle d'Afrique, l'Afrique, oui, mais on parle évidemment d'un enfant, un enfant à l'échelle mondiale, un enfant pas africain, mais un enfant qui est un citoyen mondial. Et ceci nous ramène ici à la théorie de l'éducation comparative. Qu'est-ce que nous avons pu produire dans nos différents programmes? Est-ce que si on arrive par rapport aux attentes mondiales, même non seulement dans les ODD, est-ce que cet enfant peut travailler partout, de par le monde, à l'échelle internationale? Est-ce que cet enfant sera dans tous les marchés du travail? Oui, merci. Merci pour cet éclairage. Merci. D'abord, Lily, je crois qu'elle était la première à chercher à prendre la parole, suivie de Moses. Et Bourama, Nicolas, après va suivre. Lily, vous avez la parole. Merci. Merci, Eduarda.
pour So my name is Lily. ce webinaire. Je m'appelle Lily. Je travaille au Bureau international de l'éducation. Il s'agit évidemment de l'UNESCO. Nous sommes bien évidemment en train de, nous travaillons déjà avec ACA. Nous avons participé aux activités récentes et qui ont été déjà menées. Et comme l'Afrique est la priorité de l'UNESCO, et nous sommes vraiment très satisfaits de joindre ce débat. Nous saisissons à bras-le-corps cette démarche de développement des programmes et nous sommes tout à fait d'accord, en arrimage avec ces présentations dans tous les aspects par rapport à l'élaboration des programmes. Mais nous devons s'assurer que tous les programmes qui ont été étalés dans ces présentations vont être pris en compte dans cette enquête. Ce que vous avez partagé avant le webinaire sur l'enquête est la recherche principale que nous avons pu mener, mais nous n'avons pas vraiment vu l'aspect de l'alignement entre l'éducation des apprenants et les examens, c'est-à-dire l'évaluation des connaissances, n'était pas vraiment bien soulevé dans la question de recherche. Alors que l'alignement entre les programmes et l'éducation, voilà sur quoi nous sommes attelés sur la question de recherche. Et en effet, nous voudrons bien faire valoir, défendre que dans tous les aspects qu'il y ait alignement et que ceci puisse bien être soulevé, et ce d'une manière claire. Et par ailleurs, la question, sur la question de recherche, le point 8, eu égard à ces curricula, on voudrait aussi dire que le processus de consultation avec les parties prenantes clés, suivi, évaluation, eu égard aux mécanismes y afférents, tout ceci devrait bien être pris de compte. En vérité, ce processus va bien évidemment nous amener à l'assurance qualité de ce programme. Merci, Madame la Présidente. Merci infiniment. Moses, tu as la parole. Bourama, Nicolas, Jacqueline. Jacqueline aussi vient de se connecter. Moses. Merci infiniment, Eduarda. Oui, Association des curriculums africains. C'est des bons exposés. J'aimerais peut-être intervenir et donner quelques idées sur ces idées, de voir un peu de la préhension des liens aux différents niveaux d'éducation, de voir un peu les transitions, si jamais il y a des lacunes. Quand on parle du primaire, on va au collège, de voir s'il y a des lacunes ou encore il y a quelques écarts existants par rapport aux différents programmes. J'aimerais aussi dire, en tant que coordonnateur de cet enfant qui va commencer ses écoles, en tant que membre du groupe dans le développement d'éducation à l'UA, nous sommes en train de faire une évaluation de programme des enfants à l'école primaire. On est prêt à partager ces informations avec l'équipe pour essayer de bien accompagner ce travail. Merci merci Moses. La dernière partie de votre intervention est vraiment pertinente. On va donc continuer dans ce sens pour qu'on puisse bien le faire. Ça fait partie des objectifs importants pour davantage de synergie. Et nous recevons vraiment avec volonté cette suggestion. Bourama, s'il vous plaît. Bourama. Merci infiniment, Madame la modératrice. J'aimerais
vous remercier. Je pense que c'est une riche collaboration ACA, EDI, Union africaine. Ce type de collaboration ne peut que porter des fruits et à l'évidence porter des changements en Afrique. En tant que membre d'ACA, je aimerais dire que ma préoccupation déjà a été soulevée par Lily, mais j'aimerais corroborer avec les autres sur la problématique de l'alignement. On a l'impression qu'on s'appuie plus sur l'alignement entre les différents programmes et le cadre de qualification nationale. Et comme ça a été bien dit, nous devons penser davantage à l'alignement l'évaluation des programmes et aussi la formation des enseignants. Le point aussi que j'aimerais faire valoir, oui, il n'a pas mentionné cela dans la présentation, mais il a dit la question sera formulée par le fait que le répondant ou le participant va bien répondre. Ceci aussi a déjà été répondu, a déjà été posé. Mais un autre point, ici, c'est le questionnaire continental. Je crois qu'il y a certains points qui requièrent quand même des explicitations. Vous avez parlé de la réactivité par rapport à la technologie. Besoin, il y a de reformuler, de concocter cette question d'une autre manière pour que qu'on puisse répondre à cette question, à ce que nous attendons. Mais j'aimerais vous remercier infiniment et je serais heureux de rencontrer les collègues de Dakar, mais je suis vraiment satisfait et enthousiaste. Merci infiniment. Merci infiniment pour vos éléments. Vous allez parler de la subdivision, de bien faire ce genre de séquençage des différents points de questionnaires qui sont dans l'enquête et de voir comment cet instrument est posé. J'aimerais donner la parole à Nicolas. Non, d'abord à Jacqueline et puis à Nicolas. Nicolas d'abord. Nicolas, Jacqueline après. Oui, merci. Jacqueline. Jacqueline d'abord, après Nicolas. Merci Eduarda, l'équipe. Toujours satisfait d'avoir une équipe de ceux qui sont intéressés aux problématiques de programme. Mais j'aimerais remercier les orateurs. C'était merveilleux, excellent. J'ai vu quelques domaines très larges, mais je vais des éclairages. Simplement, quelqu'un dit comment nous sommes en train de circonscrire les différents niveaux. Il est important d'apprécier que dans différents pays africains, il y a différents types de programmes. Au regard de voir ici quels sont, est-ce que c'est axé sur les normes basées sur les résultats, ce qu'ils sont en train de fournir, qu'ils sont en train de donner, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et oui, par rapport aux uns et aux autres, mais c'est d'utiliser cela, cette différenciation pour une amélioration, mais aussi de bien voir les niveaux. Mais tout en prenant en compte que les pays sont à différents niveaux, ils ne sont pas le même. Le Kenya a deux programmes de curricula, si on peut dire, fait simultanément. Il y en a qui durent 8 années. L'autre programme axé sur les compétences prend 6 mois à l'école primaire. Alors, comment nous allons prendre cela en ligne de compte? Mais au final, j'aimerais aussi bien comprendre. Je n'ai pas vu ici cette ségrégation des apprenants. Il y en a qui requièrent quand même une attention. Ils ont des besoins spéciaux dans différentes catégories. Il faut savoir comment les pays sont-ils en train de trouver des solutions à ce genre de difficultés, à ces enfants qui vraiment ont besoin davantage d'attention, des enfants peut-être qui ont pas des capacités comme cela se doit. Je vous remercie. Merci Jacqueline. Je vais passer la parole maintenant à donc, le collègue Nicolas. Nicolas, vous pouvez rebondir encore une fois, Nicolas. Merci infiniment de ce que
vous me donnez la parole. Merci, chers collègues, pour votre contribution et cette présentation. J'aimerais abonder dans le même sens que mes collègues avant moi sur leurs suggestions. J'aimerais aussi affirmer et dire qu'il y avait l'inclusion des valeurs, et c'est ce que j'étais en train d'attendre, et que le questionnaire fait aussi valoir la promotion des valeurs essentielles incluses dans les programmes africains. C'est clair dans le questionnaire. Et nous prenons bonne note aussi des aspects relatifs à la numérisation, à la mondialisation, et comment on va aussi relayer, inclure les valeurs substantielles africaines par rapport à ces grands points qui se passent, ces grands repères, la numérisation, la mondialisation. Et mon collègue a fait état de cela. Je ne sais pas, en outre, des compétences personnelles, comment on va inclure cela dans les questionnaires. Ça, c'est aussi un point important. Pendant la COVID-19, c'est important que les apprenants aussi puissent avoir quelques connaissances personnelles, cette culture générale. Autrement, je dirais tout simplement merci pour des exposés et aussi l'engagement que nous sommes en train de bien savoir maintenant. Infiniment merci. J'aimerais bien dire un autre point aux nouveaux collègues, ceux qui viennent de se connecter juste après, collègues du Cap-Vert. Et je vais parler portugais. Por favor, o canal de interpretação em língua portuguesa. Vous êtes bienvenue, donc vous utilisez donc l'interprétation aussi, donc dans le côté bas de votre écran. Je vais aussi traduire en français. L'interprétation fonctionne déjà. Vous avez donc la langue française également disponible. Il suffit donc de choisir la langue. Obrigada, Lídia. Desculpe, pensei que fosse cabo-verdiana, angolana. Okay. The next, do we have additional remarks? Do you have additional... Est-ce que nous avons d'autres observations, d'autres points, éléments à faire valoir? Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais peut-être revenir sur deux éléments eu égard à la mise en application de cette étude. Comme il a dit d'entrée de jeu, nous, pendant cette interaction, partie prenante, membres de CISA, groupe chargé d'éducation de l'Union africaine, en effet, pour avoir vos remarques, vos contributions, vos directives, ça va nous aider à éclairer la lanterne des experts dans l'élaboration de ces instruments d'enquête. Nous voulons aussi, par ailleurs, prendre en ligne de compte le champ du travail qui devrait avoir une certaine définition de son contenu, de voir aussi quelques possibilités qui peuvent exister par rapport au temps et aux ressources disponibles. Cet élément aussi de contrainte devrait être pris en ligne de compte par rapport à ce projet à l'échelle africaine. Et ça présente quand même quelques aspects de diversité. Ça fait partie aussi des avantages que connaît le continent. Mais on devrait avancer pas à pas dans cette étude. On va revenir, on va vous revoir avec
cette enquête proposée, les différents instruments, des questions qui seront d'abord testées. Mais peut-être, il arriverait que quelques ambitions ne seront pas intégrées. Ces objectifs ne seront pas intégrés dans cette première cartographie. Mais le projet va ménager au Californie pour prendre tous les éléments utiles qui sont ressortis dans cette interaction de cette démarche systématique du curriculum, en prenant bien évidemment ce cadre des questions posées. On a vu les liens entre le cadre africain et ce que nous avons. Ça, c'était quelques observations lapidaires que j'ai pu faire rapidement, d'avoir un juste milieu entre le champ d'application et quelques possibilités de développement. Ça, c'est une première étude en son état, mais il faut le dire que nous avons commencé la préparation de ces échanges en février, plutôt oui, en février, mais nous sommes en capacité de commencer très tôt et on a pu donc faire ce qu'on pouvait. Et dans l'entretemps, les consultants ont déjà été choisis et on va vous donner davantage d'informations par rapport à cet élément. Le travail va se faire, sera structuré et mené d'une manière systématique à partir du mois de mai jusqu'en octobre. La version finale du rapport sera prête en novembre, après débat, discussion. Ce sera une période charnière et ceci est fondamental pour la réussite de cette entreprise. Je suis vraiment satisfait de voir l'engouement, l'intérêt par rapport aux observations, des remarques, des interventions en cette réunion. Merci infiniment de ce que vous avez bien fait. Cela et merci. Et bonne suite. Merci infiniment. Merci Eduarda. Nous vous remercions tous pour vos contributions utiles qu'on va utiliser par rapport à l'avenir. Eduarda, j'ai souvenance, vous avez dit peut-être qu'il y a un autre mot à dire. Je donne la parole à Gertrude pour dire un mot, s'il veut dire quelque chose. Gertrude, merci infiniment. Nish, non, j'ajoute rien du tout, mais je réponds à une question qui a été affichée sur l'instruction des enfants, des petits-enfants à l'école primaire. Il faut le dire que quand on est en train de la cartographie, bien évidemment, dans le champ de cette enquête, on a pris en ligne de compte ici la période d'enfance, mais j'aimerais bien répondre cela et on va prendre cela en ligne de compte. Infiniment merci, docteur Gertrude. Oui, comment incorporer cela et d'autres observations que nous avons pu avoir. Donc, on va aller faire le choc des idées, creuser le cerveau. Si vous avez davantage de questions, affichez-les, faites usage de la fenêtre de conversation. On va encore avoir un regard sur cela. Ça va nous aider à améliorer, à peaufiner notre travail et à avoir des bons résultats. Nous sommes donc arrivés à la dernière partie de notre chronogramme. Madame Weston Sherrill, qui est responsable des programmes au ministère de l'Éducation de base en Afrique du Sud. Donc, ce groupe d'éducation est co-présidé avec la République d'Afrique du Sud et elle est le représentant au ministère donc de l'éducation de base en Afrique du Sud. C'est donc elle qui va essayer de donner bien les mesures à suivre et va aussi atterrir. Merci infiniment et aussi bon après-midi à tous les collègues ici présents. Aussi merci à l'égard des
présentateurs et aussi les échanges que nous avions eus. Tout ce qui a été dit, contribution qui a été faite par les participants est démonstration des besoins de cette étude et aussi d'autres. Par ailleurs, j'aimerais aussi abonder dans le même sens, comme Eduarda l'a dit, mais vraiment, nous avons des contraintes, quelques restrictions qu'il faut prendre en ligne de compte par rapport à cette étude, mais ceci ne va pas nous empêcher de faire davantage. Ce qui a été mentionné par plusieurs collègues, et c'est bien une raison claire pour nos enquêtes. Oui, on va prendre en ligne de compte, intégrer, incorporer autant des matières qui ont été identifiées, mais tout en ayant aussi à l'esprit qu'on ne va pas intégrer, on ne peut pas être en capacité de prendre tout au même moment. Par rapport aux exposés en ce matin, ça a été clair. Il y a besoin de faire des études. Les violons s'accordent qu'une étude soit menée parce que les conclusions d'une telle étude vont nous aider à éclairer notre long terme pour aller plus loin, va nous assurer pour essayer de capitaliser sur l'éducation à l'échelle continentale. Ça nous permet d'harmoniser et de bien améliorer l'éducation à l'échelle continentale. Ça va nous permettre d'aller devant comme ici un vecteur important. Oui, arriver à l'excellence et d'autres intervenants aussi l'ont dit. Cette étude va nous permettre l'identification de bien apprendre ces meilleures pratiques, tirer des leçons, s'assurer que nous puissions devenir vraiment efficaces, efficients à l'échelle continentale dans la dévolution de nos charges. Oui, en tant que pays, nous sommes dans la refonte des programmes. Il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, il y en a qui sont presque à la fin. Ça dépend où nous en sommes. Ceci va nous permettre de voir, apprendre les uns des autres, et ça sera assorti par un cadre clair et de voir comment on va intégrer nos propres besoins. Cette étude, je dois dire, est vraiment historique et c'est vraiment éblouissant d'aller dans des eaux où on n'a pas du tout la maîtrise. Et nous sommes là, nous avons des difficultés en face des contraintes, être en incapacité de procéder à l'identification des problèmes. Mais oui, peut-être que vous avez déjà, des réponses que vous avez aux problèmes que moi, je suis confronté. Mais oui, c'est un élément important. Ça va nous permettre de faire usage de ces informations. Par rapport donc à l'étape suivante, il est important que maintenant que nous avons partagé ce champ, savoir un peu nos trajectoires et tout, mais nous, en tant qu'État membre, il est temps qu'on puisse se préparer pour cette enquête. Commencer à se poser des questions, partager les exposés qui ont été faits ici, que vous, dans votre pays, commencez à vous préparer pour cette enquête. Nous devions aussi, par ailleurs, s'assurer et garantir une fois que quand le comité de pilotage va revenir au sein du groupe et l'équipe va venir pour la dernière enquête pour essayer de piloter cette étude, cette enquête. Mais alors tous les États membres, on doit s'assurer que tous les États membres puissent jouer leur partition, qu'ils participent. Oui, même un pays, oui, si un pays n'est pas là, ça va vraiment pas être bon. Et il est donc judicieux que tous les pays puissent être là. C'est vrai que peut-être que pas tous les pays sont ici, mais on doit ménager aucun effort que nos bases de données soient vraiment augmentées, soient bien enrichies. Les données que nous recevons vont nous aider, sera enrichie par la participation des membres qui sont des groupes. Vous, en tant que membre de ces groupes, si vous n'êtes pas là, et par rapport ici à ce que nous voulons atteindre par cette étude, on ne va pas porter des fruits. Je vous exhorte de commencer les préparations dans vos propres pays pour cette enquête. Et quand ça va se faire, alors
ça va réussir. Raison pour laquelle nous avons ce distanciel, ça va nous permettre de saisir à bras le corps, d'internaliser ce que nous allons faire dans cette enquête. Pour le moment, on peut bien dire que il y a cet alignement qui est ressorti dans plusieurs orientations, alignement aux aspirations continentales. En tant que pays, on veut être ensemble. Il faut qu'il y ait une certaine convergence. En tant que pays, on doit faire avancer le continent. Si un pays reste à l'écart ou encore traîne les pieds, on ne va pas atteindre nos objectifs. On doit s'assurer que, comme j'ai dit, l'alignement, tout en ayant à l'esprit aussi des initiatives mondiales, mais sans omettre et s'assurer que nos aspirations, nos valeurs africaines soient bien aussi intégrées dans ce cadre. Aussi, je pense, il y a cette enquête, je pense que le comité de pilotage et le consultant vont travailler. C'est essayer de déconstruire, essayer de détricoter un peu comment c'est fait et de voir comment digérer et bien répondre aux différentes questions posées. Certaines informations critiques ont été posées sur quelques aptitudes personnelles, articulation, avancement par rapport au niveau, et aussi, comme vous avez partagé d'entrée de jeu, Edouard l'a dit, nous allons étendre et inclure beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'éléments dans ce champ d'études. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé à l'entame donc de ma prise de parole, on ne va pas peut-être le faire maintenant, mais en l'avenir, on devrait se focaliser sur ces expériences. Alors, in fine, l'étape suivante, en tant que résumé, pays à titre individuel, en tant que État membre, repartons, préparons-nous pour l'enquête, internalisation de ces exposés qui ont été faits ici. Commençons aussi notre propre préparation pour la réunion à venir. Les dates sont très claires, que les groupes se présentent à un niveau un peu plus profond, cette enquête, pour s'assurer que nous puissions devoir, en matière de progrès, préparer au lancement et à l'application de cette enquête. Toujours dans mon atterrissage, comme l'a dit le président, j'aimerais remercier les membres pour s'être connectés, les partenaires pour les contributions utiles qui ont été faites, s'assurer qu'on puisse renforcer, c'est la raison pour laquelle ce distanciel a été organisé, procéder à l'identification des axes qu'on devrait renforcer, améliorer dans cette enquête. Et ce que nous voulons, c'est que le continent aille de l'avant. Ça doit nous aider, non seulement nous, mais en tant que pays, en tant que continent, satisfaire nos besoins, vos fonctions, votre rôle est donc de mise. Avec donc tout ce que je viens de dire, j'aimerais bien dire que nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Merci infiniment. Merci. Merci. Tu nous as permis d'avoir un atterrissage réussi, très bonne réunion, multiples exposés, truffés d'informations. Comme vous l'avez dit, infiniment merci à l'endroit de tous pour votre participation à ce distanciel, nos orateurs, nos interprètes, pour un travail excellent abattu pour la réussite de cette réunion. Merci à l'endroit de tous les participants pour vos observations. Et oui, on vous garantit qu'on va saisir cela à bras-le-corps et comment corriger ce que nous avons de faire. Et encore une fois, on va revenir à vous et nous attendons votre appui continu dans ce processus, comme nous sommes en train d'essayer de mener à bien cet exercice central. Infiniment merci encore une fois. Nous vous souhaitons donc une très bonne journée et au revoir. Au revoir. Et aussi, vos caméras, activez vos caméras, vos vidéos pour une photo de famille. Photo de famille avant de partir.
avant de lever l'encre. Au revoir tout le monde. Merci, infiniment merci pour cette réunion excellente. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye, everyone. Bye, thank you. Bye-bye.